à augmenter le potentiel agricole pour nourrir la population. Nous savons qu'à l'heure actuelle, 1,5 million de personnes en Haïti font face à une insécurité alimentaire. Et nos enfants qui sont ici représentés sont les plus touchés, et aussi les personnes vulnérables vivant dans les endroits très reculés. Aujourd'hui, nous célébrons la deuxième, je dirais, édition de la journée nationale, de la vitamine A, incrustée dans la journée nationale, la semaine nationale de santé. C'est, je dirais, une combinaison assez heureuse pour mettre l'accent sur les bonnes pratiques alimentaires et le rôle d'une bonne alimentation dans le maintien de la santé et aussi dans la croissance de nos générations futures qui sont représentées par nos enfants, les jeunes garçons et les jeunes filles. L'objectif global de cette solennité, c'est de mobiliser la communauté autour des bonnes pratiques d'alimentation et de nutrition. Encourager la communauté, les familles, les programmes de soutien à l'alimentation, à adopter et aussi à promouvoir l'utilisation des produits organiques qui sont essentiels pour protéger la santé des individus et aussi arriver à contribuer à la bonne croissance des enfants. Mais au cours de cette rencontre, il nous sera aussi plausible de voir quelles sont les réalisations obtenues pendant toutes ces années de lutte contre la malnutrition, qu'elle soit sévère, modérée ou aiguë. Les études qui ont eu lieu en 1975 et d'autres par la méthode SMART un peu plus tard, de façon récente, ont montré que le déficit protéino-calorique est à la base du retard de la croissance et du retard aussi dans l'apprentissage de nos enfants. Et on a remarqué aussi que les déficits en vitamine A ont une influence ou bien une incidence négative sur la vision, une incidence négative sur la croissance des enfants et des adolescents, mais aussi une influence négative dans la capacité de protection contre les infections. L'un des objectifs spécifiques poursuivis au cours de cette journée, c'est non seulement de privilégier la trilogie des produits rouges, jaunes et verts qui sont représentés par toute une gamme de produits que nous connaissons depuis notre enfance. Les jaunes par le giromon et la mangue, les rouges par la tomate et la betterave, et les verts, l'avocat, le céleri et tout le reste que vous connaissez. Cette trilogie est essentielle pour une bonne alimentation. Mais si vous voyez dans le thème retenu, non seulement il faut la disponibilité de ces produits, mais il faut les consommer. Donc, on a mangé. Il faut aussi les utiliser comme boisson. On a boire. Mais il faut aussi penser à la reproduction de ces éléments, de ces produits. On a planté. Donc, le décor est aussi planté ce matin pour une réflexion sur les bonnes pratiques alimentaires. À côté de ces objectifs, il y a un qui retient l'attention, c'est l'hommage posthume à un des pionniers de la nutrition en Haïti,
Il y a quelqu'un qui s'est dévoué dans la recherche des solutions contre la vitaminose A. C'est le docteur Serge Toureau que nous avons eu le privilège de connaître. On a travaillé ensemble dans le Nord-Ouest et aussi on se rencontrait, je me rappelle très bien, ce local du bas de la ville, à côté de la mairie de Port-au-Prince à cette époque, à côté de Roxy Bar, pour ceux qui ont déjà plus de 3 fois 20 ans, et aussi en face de l'actuel bâtiment du Parlement ici. C'est là qu'on se rencontrait pour parler de nutrition et d'alimentation. Et docteur Toureau, Serge Toureau, après avoir été assistant directeur du programme de nutrition, était devenu le directeur du programme de nutrition. Et il parcourait les 10 départements. À cette époque, on n'avait pas des départements sanitaires, on avait des districts sanitaires et des sous-districts. Et à cette occasion d'un périple, on s'est rencontré à Jean Rabel dans le Nord-Ouest. Un homme simple, mais qui s'est dédié à la cause de l'alimentation et de la nutrition.